Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc toujours dans le cadre du ferroviaire, on a vu dernièrement pour faire une gare assez relativement simple. Cette fois-ci, je vous en propose une autre de gare un peu plus élaborée, surtout avec des toitures, c'est ce qui va être le plus intéressant. On fera une horloge, on va travailler sur le texte aussi. Et puis donc on va travailler sur les toitures là. Donc vous allez pouvoir faire des bâtiments un peu différents avec des toitures un peu plus complexes. Et ça peut servir aussi si vous voulez modéliser votre propre maison, hein, ça peut vous aider à voir comment on peut procéder à l'élaboration de toitures complexes comme vous voyez là. Voilà, c'est pas tellement le reste de la gare, puisque dans le dernier tuto, on a vu certains éléments ici, comment faire des grilles, des fenêtres, etc. Alors, au passage, nous sommes bien maintenant désormais 7000 abonnés sur la chaîne. Vous êtes 7000 abonnés sur cette chaîne. Merci à tous. Donc le but était atteint. Maintenant, on va vers les 8000, hein, on essaye. Voilà, je vais repasser sur la version 4.2 de Blender. Et puis, je vais faire cette démonstration avec des toitures, comme vous les voyez ici. Vous aurez également, on verra également comment réaliser des corniches, puisque là, hop là, vous voyez qu'il y a des corniches en dessous. Hein. Donc voilà, tout un tas de choses intéressantes à réaliser. Donc je repars sur la version 4.2 de Blender, et puis c'est parti pour la démo. Voilà, on est bien sur Blender 4.2. Donc un clic gauche pour venir retirer la file d'ouverture. Et je vais partir sur un cube. Donc vous ajoutez un cube. On va le transformer en parallélépipède rectangle. Donc vous cliquez sur Tab pour venir en mode Edit. Vous allez faire un SX, voilà. Et puis un SY, de manière à le transformer, voilà, comme ceci. Je rajoute une boucle en faisant un CTRL R. Puis deux clics gauche, puis un clic droit, je sélectionne cette arête là, donc en étant ici en mode arête évidemment, et je vais faire un GZ pour avoir une toiture. Donc là j'ai déjà un premier bâtiment. On va faire le bâtiment qui va en travers, donc là je peux éventuellement le faire un peu plus large, donc je sélectionne tout, je vais faire un SX, voilà. C'est un peu plus large. Je reviens en mode objet, je vais dupliquer ce bâtiment en faisant un Shift D et je vais faire une rotation sur Z, RZ 90. Voilà, un clic gauche et voilà ce que ça nous donne. On va lier les deux bâtiments, vous allez lier les deux bâtiments, il y en a un qui est sélectionné, celui qu'on vient de rajouter, vous appuyez sur Shift et vous faites un clic droit sur le deuxième bâtiment. Puis vous allez utiliser l'effet booléen en faisant Shift, CTRL, plus. Voilà. Les deux bâtiments sont liés. Lorsque vous passez en mode Edit, vous voyez que les deux bâtiments sont liés. Si j'attrape ici un vertice et que je le bouge, voilà ce que ça donne. Si je passe à l'intérieur du bâtiment, on voit bien que, voilà, on a les éléments qui sont parfaitement liés. Je vais retirer maintenant tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est plutôt gênant, c'est-à-dire les arêtes ici qui ont été créées pour relier les deux bâtiments. Ces arêtes-là, en mode arête évidemment, je vais faire un X, dissoudre les arêtes. X, dissoudre les arêtes. Là, voilà, j'ai un bâtiment qui est un peu plus simple. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut régler, donc si je me mets en vue 1, ici, voilà, ça c'est la face avant du bâtiment. Après on peut régler éventuellement en mode face ici, je peux faire déplacer ces faces G et GY, voilà, pour avoir un bâtiment différent. GY comme ceci par exemple, mais bon, on va pas faire on va pas exagérer, voilà. Juste une petite juste un petit dépassement ici. Et puis on va donc refaire un autre bâtiment qui va aller à l'intérieur. Donc je me mets en vue 1, pour faire ça je passe en mode objet évidemment, et je vais mettre dans le mode transparent en cliquant sur cette icône ici, de manière à voir le bâtiment comme ceci. Donc là on voit que j'ai mon curseur 3D qui est resté au centre de la scène, très bien, je vais faire pour être sûr un Shift S, curseur vers origine du monde, pour être certain qu'il est bien au centre, et là c'est le cas. Au passage avant de continuer, si vous voulez avoir un effet booléen, il faut évidemment
avoir coché ici dans les cases booléen. Hein. Vous allez dans les préférences, vous allez chercher l'addon. Ici, dans la petite case qui est là, vous allez taper B2O L. Il faut avoir coché Booltool ici. Donc si Booltool n'est pas coché, il faut le cocher, sinon on ne pourrait pas faire un effet booléen. Donc je rajoute ici un cube, voilà. Donc ça va être mon nouveau bâtiment. Je vais faire un SX pour l'agrandir, là. Je sors du mode transparent, je reviens ici, je passe en mode edit. Alors là, comme j'ai transformé ça dans le mode objet, il va falloir que je fasse un CTRL A, toute transformation. Rappelez-vous de ça, lorsque vous modifiez des objets dans le mode objet, il faut donc valider la transformation en faisant un CTRL A, toute transformation, sinon eh bien, Blender vous empêchera de faire des biseaux corrects. Hein. Quand vous allez vouloir biseauter des objets, ben vous verrez, ça sera un peu bizarre. Voilà. Alors, ici ensuite, je ramène mon objet en mode edit, je rajoute une boucle et on va refaire une toiture en sélectionnant cette arête-là, donc en étant dans le mode arête. Je me mets en vue 3 et en mode transparent pour bien voir. Et je vais faire un GZ et je vais faire en sorte de faire correspondre les toitures de manière à ce qu'elles aient le même angle. On n'est pas au millimètre près, hein, mais voilà. Donc voilà, ça nous donne ça. On va regarder ce que ça donne, voilà. Ça nous donne ce type de bâtiment. Et maintenant, on va pouvoir tout simplement faire des toits. Donc on va, je reviens dans ce mode-là. Vous mettez en mode face en cliquant sur le 3 au-dessus de AZERTY. On va commencer par soit celui-là, je vais peut-être commencer par ce bâtiment-là. Vous sélectionnez les faces ici. Voilà. Là, toutes les faces sont sélectionnées. Vous faites extrude surface, donc vous faites ES et vous bougez votre souris de manière à créer un débordement. Ensuite, vous allez vous mettre dans la vue axée 1. Vous cliquez sur le 1 et vous voyez que le débordement, ici, il va vers le haut. Donc, je vais faire un GZ de manière à faire descendre voilà, cette extension pour arriver, vous voyez, au bord du toit. C'est ce qu'on a fait déjà dans les précédents tutos. Voilà, donc là, j'ai bel et bien en dessous de toit ici, qui est donc bien à plat. Hein, et je vais faire donc extrude et GZ. Donc E, S, et extrude et ensuite GZ. Je soulève pour faire une toiture. Là, voilà. Je vais évidemment faire la même chose. Alors là, pendant que j'y suis, tout de suite, je vais mettre de la couleur. Ça, c'est un truc. Je vais faire un CTRL plus, 2 fois, plus. Donc là, j'ai sélectionné toute la toiture. Je vais lui mettre une couleur. Donc là, je fais nouveau. Donc là, je ne touche pas, je laisse le blanc parce que le blanc, ce sera la couleur des murs pour le moment. Et là, je vais faire plus, nouveau. Et je vais mettre la couleur noire de toit, parce que j'ai déjà dit, on est en Bretagne. Puisque je suis d'origine bretonne. Alors voilà, ça. Et on va regarder ce que ça donne. Donc là, vous allez pouvoir regarder la couleur en cliquant sur cette icône-là. Là, voilà, là, ça nous donne ça. Alors, c'est bien la Bretagne, il n'y a pas de problème. Hein. Ensuite, je sélectionne ce bâtiment-là. Je vais faire la même chose. Donc, je sélectionne ici en mode, évidemment, Edit. Et je vais faire Extrude Surface. Je fais un débordement comme ceci. Puis ensuite, je viens mettre dans la vue 3. Et je vais abaisser l'ensemble. Pour qu'on voit bien, voilà. Si je me mets en mode transparent, on le verra encore mieux, voilà. GZ, venir abaisser l'ensemble jusqu'à temps que j'arrive ici au trait jaune, paf. Quand j'arrive au-dessus, c'est que je suis bien à plat. Donc là, si je fais extrude, un clic gauche, GZ, je remonte, j'ai une toiture. Donc je peux faire exactement la même épaisseur de toiture, puisque je le vois ici, hein, l'épaisseur de la toiture, que le premier bâtiment. GZ, là, et j'ai à peu près la même épaisseur de toiture. Ce qui nous donne dans le visuel, ceci. Voilà. Donc on a bel et bien deux toitures. Okay. Je vais évidemment faire la même chose, leur donner une couleur. Donc CTRL plus 2 fois. Et je ne vais pas utiliser la couleur noire
que j'ai utilisée pour la première toiture, mais je vais en mettre une nouvelle. Donc, nouvelle. Ici, je mets du noir. Donc là, comme c'est un nouveau bâtiment, je refais plus, nouveau, voilà, comme ça, je peux mettre là du noir et assigner, voilà, le noir, ce qui nous donne dans le visuel ceci. Voilà, donc pour le reste des bâtiments, alors pourquoi je fais ça, je le rappelle déjà, c'est par exemple, je vais mettre plusieurs noirs. Ici, par exemple, je resélectionne ce bâtiment-là, je peux sélectionner par exemple ces faces-là, et puis leur donner une nouvelle couleur noire, plus nouveau noir, et je vais pouvoir jouer ensuite avec le contraste. Par exemple, j'ai cette couleur-là, je peux éventuellement éclaircir cette partie-là, pour avoir cet effet-là, pendant que les autres, elles ne bougent pas. Donc là, vous voyez, j'ai mis un gris, et pourtant on dirait bel et bien que c'est un noir, ou alors un noir encore plus noir, pourquoi pas. Donc le fait de rajouter, voilà, encore plus noir que cette partie-là, hop là, que cette partie-là, je peux l'éclairer. Et après, je peux évidemment comme ça jouer sur les couleurs et sur chaque pièce du bâtiment, avoir donner des aspects un peu différents, jouer avec le contraste. Bon, ça c'est une chose. Faut savoir que rajouter du matériau, ça ne alourdit pas forcément votre Blender de manière conséquente, hein. Alors ensuite j'ai fait ça, donc on va y rajouter des corniches, hein. On va faire les corniches, pas les corniches, non, on va faire dans le haut de la toiture. Ici vous vous mettez en mode arête, vous allez sélectionner toutes les arêtes du haut ici, donc ces 4 arêtes là, et là on va faire donc le fêtage. On va faire un fêtage plutôt métallique, j'ai envie de dire. Vous avez sélectionné ça, vous allez faire un CTRL B, vous appuyez sur Shift en continu pour aller au ralenti, vous bougez votre souris, regardez ce qui se passe. Je vais refaire doucement, je me mets sur le bord ici, voilà, pour qu'on puisse bien voir. CTRL B, je bouge ma souris pour venir faire descendre ceci comme ci au bord. Là, je vais tourner la roulette de ma souris, ce qui va me donner un arrondi. Là, un clic gauche pour libérer, puis je vais faire extrude, un clic gauche, G, Z pour venir soulever l'ensemble. Là, donc là j'ai fait un fêtage, je vais faire un CTRL plus pour sélectionner les éléments qui se sont désélectionnés puisque je viens de faire une extension, et je vais leur donner une nouvelle couleur. Voilà, donc je vais faire plus, nouveau, et donc là je vais assigner, et là c'est du blanc, mais je ne vais pas mettre du blanc, je vais mettre une couleur peut-être un peu plus métallique, à voir, donc si je baisse la rugosité, je mets un peu plus de métallique, ben, je vais regarder ce que ça donne, hein. Voilà, tout simplement là ici dans le mode objet, ça donne ça, et on voit que évidemment j'ai pas mis énormément d'arêtes, donc on a cet effet ici là comment on voit donc on voit les faces. Mais à la fin, quand on aura fini de modéliser, on utilisera ici donc le lisser les ombrages. Mais pour l'instant, je ne les lisse pas, je les ferai quand le moment sera venu. Ensuite, je vais sélectionner l'autre bâtiment, ou alors non, je vais continuer là, par exemple. Donc là, pareil, hop, je passe en manuel, je sélectionne cette fois-ci ces arêtes-là, donc à part, hein, ces arêtes-là, et pareil, je vais faire un CTRL B, donc attention de ne pas exagérer surtout, voilà, CTRL B, puis ici je ne vais pas faire extrude tout de suite parce que regardez ce qui s'est passé ici dans les coins, voilà, j'ai cette partie là qu'il faut que je désélectionne, là, je désélectionne ça, sinon après je vais avoir un méli-mélo là ici dans les arêtes. Donc je ne désélectionne pas ça parce que je vais faire une extension vers le haut de la sélection pour donc qu'on puisse voir une forme, quoi. C'est, voilà, un clic roulette, et je vais faire le tour comme ça. C'est un clic roulette. Et ici, c'est un clic roulette. Voilà. Donc maintenant, je peux, un clic droit, je peux faire extrude. Donc je clique sur le E, un clic gauche pour libérer, et je vais faire un GZ. Là, j'ai donné une épaisseur
comme ceci ici. Je vais refaire un contrôle plus et je vais attribuer éventuellement la même couleur. Là, ici, je peux assigner hein, ou en rajouter une. C'est au choix. Voilà, et là, ça nous donne ça. Donc, on voit qu'on a donc, tout ce qui est fêtage qui est correct. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir s'amuser, si vous voulez, vous allez pouvoir vous amuser à mettre des gouttières. Alors, je resélectionne ici... maintenant, je vais quand même faire la même chose, le fêtage là. Voilà. Donc, le bâtiment, le deuxième bâtiment, je le sélectionne, je me remets en vue 3. Je vais sortir, je vais me remettre en mode transparent pour qu'on puisse bien voir. Là, je vais me sélectionner les arêtes également, là. Là, mode arête, hein. Donc les arêtes du dessus, celle-là, je la sélectionne. Donc comme elle traverse, il n'y a pas de problème, hein, ça suit. Hein. Je me remets en vue 3, voilà. Et là, pareil, je vais faire un CTRL B, là. Et là, comme ce que j'ai fait précédemment dans le bâtiment, premier bâtiment, j'ai fait tourner la roulette de ma souris pour faire un arrondi, eh bien, vous voyez que ça s'est resté en mémoire. Maintenant, je vais faire donc extrude, et puis je peux aller directement en bougeant ma souris vers le haut, CTRL plus, donc extrude, j'ai fait E, j'ai bougé ma souris, et en ce qui concerne la couleur, je vais pouvoir aller resélectionner par exemple, donc là je vais pouvoir faire plus, nouveau, si je veux aller resélectionner les couleurs précédentes, ça doit être le matériau numéro 5, je le sélectionne et je fais assigner, et normalement, lorsque je vais revenir ici, dans ce mode là, vous voyez, on a donc là, on a la bonne couleur. Ok. Là. Alors, on va s'amuser à faire des gouttières et maintenant on va voir que vous allez voir comment vous pouvez faire des corniches. Alors les corniches, je pourrais par exemple joindre les deux bâtiments et faire les corniches tout en même temps. C'est ce que je vais faire. Je sélectionne le premier bâtiment, je sélectionne le deuxième et je vais faire un CTRL J. Donc quand je repasse en mode Edit, donc en cliquant sur Tab, eh bien ici j'ai bel et bien, je vais me remettre dans voilà, dans ce mode là on verra mieux, j'ai bien tous les bâtiments qui sont donc collés les uns aux autres. Ils ne sont pas soudés parce que vous n'allez pas pouvoir souder le deuxième bâtiment parce que c'est ce qui reste de se passer, c'est que tout disparaisse. Vous pouvez faire l'expérience si vous voulez faire un effet booléen avec ces deux bâtiments là, comme ils sont là, vous verrez que ça risque de faire disparaître. Donc vous faites un CTRL Z, vous revenez en arrière et vous allez retrouver les bâtiments. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire des corniches. Donc je me mets en vue 1 et évidemment tous ces bâtiments, il va falloir que j'utilise ici le bisecté pour pouvoir faire une arête qui va venir se coller en haut des toitures. Donc je sélectionne tout mon bâtiment A et je vais faire donc bisecter. Donc bisecter, vous le retrouvez je crois que c'est dans face, dans arête, oui dans arête. Ça doit être là, vous retrouvez bisecter normalement. Là où c'est pas là, biseauté, maillage et bisecté, on devrait l'avoir là. Voilà, vous avez la bisecté. Je vais utiliser l'axe rouge ici, hein, l'axe X, et je vais tirer un trait. J'appuie en continu sur ma souris, sur la gauche. J'appuie sur la gauche et je tire un trait, comme si je traçais un trait au crayon. Ici, j'appuie donc en continu et je viens positionner, je lâche après, là, et qu'est-ce qui se passe? J'ai donc traversé tous les éléments et j'ai fait donc une arête générale. Donc je vais faire en sorte ici, regardez que la valeur ici soit bien à 0. Donc je clique ici, je mets 0, là. Ce qui fait que là, je suis sûr que cette arête, elle est bien, bien alignée sur l'axe X, là. Et maintenant, je vais faire double G. Je vais la coller. D'ailleurs, je vais carrément faire un CTRL B pour faire deux arêtes, là. Donc je tourne la roulette de ma souris. Je sélectionne ensuite les tours de celle-ci, là. Tout ça, là. Et je vais aller coller ça. Je me mets en vue 1. Je vais faire un double G pour faire glisser et ça vient coller, vous voyez, ça va coller comme ceci. Là. Je vais faire la même chose avec l'autre.
Sauf qu'avec l'autre, là, Shift, je sélectionne tout, c'est bon, suivant. Sauf que l'autre, je vais la remonter jusqu'en haut, double G, mais je vais la redescendre en faisant un GZ, de manière à ce qu'elle ne se déforme pas. Et là, vous voyez que j'ai un tracé régulier autour de la toiture. Je n'ai plus qu'à me mettre en mode face, ici. Je fais Alt, un clic droit, ça va sélectionner tous les tours, ici, Shift. Je sélectionne tous les tours. Hein. Donc voilà. OK. Je regarde, contrôle toujours si tout est bien sélectionné. Vue 1. Et maintenant, je vais pouvoir faire extrude, donc un clic gauche et Alt S là. Et je fais ressortir les corniches. On le voit ici. Toutes les corniches sont ressorties de la manière, donc de manière égale tout autour. Je vais tout de suite donner une couleur en faisant un CTRL plus, voilà. Et je vais tout de suite donner une couleur. Matériaux, plus, nouveau. Je vais remettre ici, j'en sais rien, moi j'avais mis du violet, hein, une espèce de violet, ben voilà, je mets ça. On pourrait texturer avec évidemment une image, hein, on pourrait aussi rajouter des textures, des images, hein, mais je ne vais pas le faire, c'est pas le but hein, ici, donc je vais faire assigner à la sélection et je vais regarder ce que ça donne donc dans le mode de rendu. Là, voilà, j'ai ça. Voilà, j'ai une corniche qui est parfaitement égale. Donc maintenant, on va voir comment on pourrait faire éventuellement des gouttières, pendant qu'on y est, tant qu'à faire. Donc forcément, pour faire des gouttières, il va falloir que je sélectionne les bons éléments. Donc je repasse ici pour qu'on puisse bien voir, je change de mode. Hein. Sélectionne ces faces-là. Puis également, ici, les petites faces qui sont là, là. Et je vais faire tout le tour comme ça de ce que je veux obtenir comme gouttière. Donc ce bord-là, évidemment. Puis ce bord-là, donc attention de ne pas se tromper, hein, parce qu'on peut se tromper assez facilement. Là, ici derrière, C, je viens sélectionner ça. Puis cette face-là, Shift, puis C, ça. Et là, on dirait bien que j'ai fait le tour. Voilà. Non, je n'ai pas fait le tour. Hein. Donc, il faut bien regarder. Hein. Là, ici. Et ces petites faces-là aussi. Alors là, j'ai déjà une gouttière qui s'est faite. Je ne sais pas comment. Ouais, j'ai dû faire une bidouille. Là, il y a déjà une gouttière qui a été faite. Donc, c'est pas grave. Donc, maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire E. Un clic gauche et Alt S pour faire ressortir les éléments. J'appuie en même temps sur Shift en continu, voilà, pour faire des gouttières. Donc là, normalement, j'ai tout l'ensemble du bâtiment où il y a donc une forme. Alors là, je n'ai pas une forme de gouttière. Si je veux avoir une gouttière et les arrondir, je peux également sélectionner les arêtes ici, qui sont sur les bords ici, là en bas. J'espère qu'on va bien voir, voilà. Je sélectionne les gouttières, les arêtes qui sont au bord des gouttières ici, et je vais pouvoir faire un biseau là, ici, tac. Et je pense que là, cette fois-ci, j'ai dû bien faire le tour, celle-là aussi, voilà. Et maintenant, je peux faire un biseau, CTRL B pour arrondir les formes. Je fais tourner la roulette de la souris. Et voilà. Et là, ça ressemble à une gouttière. Hein. Voilà. Je vais forcément donner une nouvelle couleur. Hein. Donc je vais faire un CTRL plus. CTRL plus, seulement une fois. Je vais faire plus. Nouveau. Et là, voilà, je vais rééclaircir, assigner. Ok, là je peux mettre du métallique éventuellement. Baisser la rugosité, hein, voilà, donner quelque chose d'un peu plus métallique, et voilà, j'ai donc quelque chose qui ressemble à des gouttières.
Alors ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est que par exemple si je rajoute une cheminée, je vais pouvoir aussi utiliser le biseautage. Alors, je vais rajouter par exemple une cheminée ici. Donc là, mon curseur, j'ai appuyé, je me suis mis en vue 1. J'ai fait un clic gauche sur la toiture. Je peux donc rajouter maintenant en mode objet, rajouter un nouvel élément. Donc ajouter, je passe, désolé, en mode objet, je rajoute ici. Et là, on va pouvoir souder les éléments. Je vais dans maillage, je rajoute un cube. Voilà, ce cube, je vais le réduire. S. Puis je vais faire un SZ, je vais l'agrandir pour pénétrer à l'intérieur de la toiture, comme ceci. Hein. Donc je vais tout de suite faire une cheminée, je la ramène en mode Edit. Je rajoute une boucle, CTRL R, je remonte sur la hauteur comme ceci. On va faire un bord de cheminée ici. Je me mets en mode face, je sélectionne l'ensemble. Alors je vais me mettre, sortir de ce mode-là, voilà, on verra mieux. Donc E, un clic gauche, Alt S, là, voilà. Ici, je vais faire une face interne I, face interne. Oui, donc je recommence, I, voilà. Puis extrude, directement je vais descendre vers le bas, ici, un petit roulette, voilà. GZ, là. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui ressemble à une cheminée, je vais pouvoir même commencer à lui donner de la couleur par exemple. Ici, donc on va dire, je sais rien, moi ça serait de la pierre, ça serait de la brique, allez on va mettre d'une couleur rouge, orangé, voilà, assigné, donc ça va me donner ça. Je vais faire le haut de la cheminée ici, peut-être d'une couleur différente. Je sélectionne une face ici, ou je sélectionne plutôt la face à l'intérieur. Ici, je vais faire CTRL plus, jusqu'à temps que j'arrive à sélectionner tout le haut ici. Puis je mets une autre couleur, nouveau. Je vais mettre plutôt un rouge peut-être un peu plus foncé ou rosissant, assigné. Donc voilà, j'ai donc deux teintes. Et je vais pouvoir maintenant relier les éléments en faisant un effet booléen. Donc je sélectionne ici ma cheminée et je fais Shift, je sélectionne la toiture, enfin la maison qui est au milieu, d'ailleurs toute la maison puisque je les ai jointes. Hein. Et je vais faire donc, je vais utiliser l'effet booléen en faisant Shift, CTRL, plus. Bon, là si ça marche pas, CTRL Z, je reviens en arrière, c'est que j'ai un problème de taille. Donc je vais modifier la taille ici de ma cheminée. Donc c'est soit elle est pas bien positionnée, mais là je vais tenter de faire un SZ, l'agrandir, GZ et la rentrer un peu plus. Et je vais maintenant tenter de refaire mon effet booléen. Je sélectionne ma cheminée, puis Shift ma maison, Shift CTRL plus. Là ça marche toujours pas. Je vais tenter de la déplacer en faisant un GX ou de modifier sa surface S. GZ, là je tente de modifier les éléments et après ça risque de marcher. Shift CTRL plus, là toujours pas. Alors je vais rechercher à comprendre pourquoi. Je sélectionne ma cheminée, je regarde s'il n'y a pas une ouverture quelque part parce que là aussi ça peut être un problème. Je vais regarder ce qui se passe dans ma toiture, pourtant je n'ai pas de problème particulier. Oh oh oh. Je coupe et je cherche. Donc je vais essayer de ramener plus au bord en faisant un GZ, comme ceci. Alors là, il y a une chose qu'il faut vraiment faire attention quand on utilise l'effet booléen. À savoir que si je ne fais pas dans le bon ordre, je vais avoir ma maison qui va changer de couleur. Regardez, je sélectionne ma cheminée, puis ensuite ma maison, et je fais un Shift CTRL plus, et là, la cheminée a changé de couleur. Elle a pris la couleur de la toiture. Je vais revenir en arrière, et je vais faire le contraire. Donc j'ai sélectionné la toiture, ici, et après la cheminée. Shift CTRL plus, vous voyez que ce qui s'est passé, tout a changé. CTRL Z, je reviens en arrière. Donc attention à ça surtout. Donc je sélectionne d'abord ma toiture, parce que la cheminée va prendre la couleur de la toiture. Voilà.
Autrement, il faut que je fasse juste un joindre. Mais là, le but, c'était qu'on puisse bien voir aussi que, attention, ça prend les couleurs aussi. Donc, je fais Shift Ctrl plus, voilà, ah non, contraire, désolé. Je reviens, je sélectionne ma maison, puis ma cheminée, Shift Ctrl plus. Non, ben non, c'est le contraire alors. Voilà, d'abord ma cheminée, puis ensuite ma maison, Shift Ctrl plus. Voilà, je vais y arriver, désolé. Voilà, et donc là j'ai bien relié l'ensemble. Après je peux relier, je peux modifier la taille de ma cheminée évidemment. Lorsque je reviens en mode edit, je me mets en vue 1, en mode transparent, pourquoi pas. En mode vertice, pour bien voir les vertices ici. Je désélectionne tout, un clic droit dans la fenêtre, puis C ici, là. Je viens sélectionner cet ensemble ici, et je vais pouvoir modifier la taille de ma cheminée en faisant un G et Z. Ah, j'ai pas tout sélectionné. Pourtant, je n'étais pas en mode transparent. Alt Z, mode transparent. C. Voilà, je sélectionne tout ça. Je reviens en vue 1. C. Je vais sélectionner aussi tout ça. Voilà. Et modifier la taille en faisant un G et Z, comme ceci. Voilà, je peux modifier la taille de ma cheminée. Donc dans le mode rendu, ça me donne ça. Eh bien, ça tombe bien parce que je vais en profiter pour colorer les murs. Donc pour colorer les murs, c'est très simple. Alors, je ne vais pas faire les fenêtres, hein, parce que là, ce qui comptait dans ce tuto, c'est de voir comment on fait des corniches, comment on pourrait faire, on peut modéliser des gouttières, comment on peut modéliser un fêtage, etc. Et donc là, pour les couleurs, ben, une chose qui va être intéressante à faire, donc je passe en mode edit, hein, je sélectionne une face ici, qui n'a pas de, enfin une couleur blanche, et je vais faire sélectionner. Là. Et en faisant sélectionner, ben, j'ai automatiquement sélectionné toutes les faces blanches. Je vais en sélectionner une face en appuyant sur Shift ici de la deuxième maison. Et pareil, je fais sélectionner et hop, tout a été sélectionné. Je vais pouvoir donner une couleur globale. Donc moi j'ai mis légèrement jauni, comme si c'était un crépi, hein, et assigné, voilà. Donc toujours assigné, hein, après avoir sélectionné, voilà, on a ça. Donc après il faut aller jouer dans les contrastes. On peut toujours éventuellement sélectionner des faces, faire un plus, nouveau, puis aller rechercher un autre type de jaune, légèrement plus foncé, légèrement, et voilà, ou le plus orangé, assigné. Hein, voilà, on peut donc jouer comme ceci. Donc là, après, une fois qu'on a fait ça, on peut modifier la couleur, hein, on peut venir un petit peu arranger ça, de la manière dont on a envie, voilà. Je peux choisir un jaune plus foncé, etc. J'aurais pu également utiliser la pipette, par exemple ici, j'utilise la pipette et je viens chercher la couleur ici, cette couleur-là, là, voilà. Alors là, on voit qu'elle n'est pas terrible, en fait, hein. Voilà. Donc je vais aller rechercher ici pour voir. Et je vais faire assigner. Je reviens chercher la couleur, la pipette. Là, je vais prendre ici à partir d'ici. Assigner. Et là, bah tiens, là, n'a rien voulu savoir, la pipette. Ah si, il faut que j'éclaircisse, voilà. Voilà. Donc, je vous ai dit, donc, je vais maintenant comment utiliser ici le lisser les ombrages pour avoir donc des gouttières qui soient lissées, par exemple. Là. Je clique dessus et on va regarder les gouttières maintenant. Vous voyez qu'elles n'ont plus de... Le fêtage, ici, pareil, il y a plus, on ne voit plus les arêtes. Là. Il faut que je fasse ça pour les deux bâtiments. Ah ben non, là, comme ils sont liés, ben ça marche pour les deux bâtiments. Après, ben, je peux jouer sur les couleurs ici. Hein. Alors j'avais mis une espèce de rouge ici, pour faire comme si c'était de la brique. Ben, je vais faire plus, nouveau, et puis je vais prendre une couleur légèrement brique ici, et assigner. Et voilà comment je peux avoir une différence comme ceci. Voilà, donc je m'arrête là pour ce type de bâtiment. Après, il vous suffit de rajouter un texte. Hein. Par exemple, je mets en vue 1, je fais un clic gauche ici. Alors, je vais mettre en mode transparent parce que là, il y a une chose qui est bien, c'est que lorsqu'on veut ajouter le curseur à un endroit précis, vous voyez que si je fais un clic gauche, mon curseur est bien au centre ici. Hein. Et donc, je disais, si je veux rajouter... un texte, ben voilà, je peux maintenant aller dans ajouter, texte, je passe en mode edit,
je clique sur je retire les lettres, je suis en mode edit, attention, et je vais faire gare, donc je vais faire un majuscule, puis gare, je vais faire un A, un RE, voilà, puis je reviens en mode objet, je vais faire G, je le déplace, je mets ici par exemple, je vais faire une surface S, G, voilà, je la mets bien au centre, et maintenant, comme c'est un texte qui n'a pas d'épaisseur, je vais cliquer sur ici la lettre A, et venir lui donner une épaisseur, on va le voir ici, voilà. Donc là, on voit bien que le texte, il est bien positionné sur la façade de la gare, et il suffit d'aller ici maintenant dans géométrie, et vous allez faire extruder. Là, ici, voilà, vous modifiez cette valeur et vous avez ceci comme ceci. Donc là, inutile de joindre, on peut joindre, hein, mais si on veut le joindre, il va falloir le transformer. Donc là, je lui mets une couleur, hein, par exemple, je vais lui mettre un bleu, voilà. Et hop, assigner. D'ailleurs, ça doit y être, il n'y a même pas besoin d'assigner, d'ailleurs, voilà, j'ai ma gare. Je peux toujours joindre les éléments. Donc maintenant, je vais transformer, puisque là, là, ce sont des courbes de Bézier, c'est un texte. Hein. Donc ce texte, il faut que je le transforme en mèche. Pour le transformer en mèche, vous avez, donc moi, je l'ai dans mes raccourcis clavier, évidemment, enfin dans mon menu favori. Autrement, vous allez aller donc dans objet ici, et vous allez transformer ça en mèche, je ne sais plus où, c'est par là, quelque part. Il faut aller chercher ça. Convertir, vous allez dans convertir. Donc c'est objet, convertir, et vous allez cliquer sur maillage. Là, lorsque je passe en mode edit, on voit que j'ai donc bel et bien un maillage, que je peux simplifier d'ailleurs en faisant X, et je vais faire dissolution limitée. Là, donc je sélectionne tout d'abord, X, dissolution limitée. Voilà, comme ça j'ai un texte bien propre, il n'y a pas plein d'arêtes, et je peux donc parfaitement maintenant lier les éléments. Je sélectionne donc Shift ma gare, et je vais faire CTRL J, voilà, et le mot gare, maintenant, il est bien lié avec la gare. Si je bouge ma gare en faisant un G, vous voyez que tous les éléments sont parfaitement liés les uns aux autres, voilà. Donc ça, c'est une chose, et donc voilà, voilà, je ne vais pas aller plus loin, donc ce que je vais vous inviter à faire prochainement, eh bien, c'est d'utiliser... je vais faire détailler les éléments, donc ici lorsque vous allez rajouter un monde en utilisant, donc là je vais le supprimer. Lorsque vous allez faire un nouveau monde et que vous allez utiliser ici, je l'ai fait déjà plusieurs fois dans les précédents tutos, hein, qui concernent toujours le ferroviaire. Voilà, donc ici je vais modifier la valeur, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je vais vous expliquer tout ça, comment tout ça fonctionne. Comment on fait tourner le soleil, comment on fait pour avoir justement un soleil, parce qu'on peut avoir une image de soleil. Le soleil, il peut tourner, hein, vous voyez, regardez, je le fais tourner. Voilà, et donc je vais vous expliquer tout ça. Donc là, je suis dans un mode où je peux rajouter le cercle polaire, le cercle solaire derrière. Je peux, parce que je suis dans le mode cycle, mais vous verrez que dans le mode dans le mode Eevee, ça ne sera pas possible d'avoir le cercle solaire, et qu'il va falloir travailler différemment avec le monde. Il va falloir travailler différemment dans le mode cycle et dans le mode Eevee. Donc on verra tout ça ensemble dans le prochain tuto, que je mettrai également dans la playlist circuit automobile et train. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. J'espère que vous allez bien vous amuser. Vous allez même peut-être pouvoir modéliser éventuellement votre propre maison si vous avez des toitures complexes. Voilà, merci à tous, aux abonnés aussi, à nouveaux abonnés. Je vous remercie encore une fois de plus. Sans vous, moi je suis rien. Hein. Donc je vous remercie de vous être abonné régulièrement à ma chaîne. Et puis, je vous dis au prochain tuto. Hein. Merci encore. Et bon courage, évidemment.